Check pas le soleil. Tidou. À la découverte locale avec un cas. Bienvenue à la maison. Merci. Attention, ça va être chaud. Ouais. Est-ce que tu es capable de tenir? Oui, c'est vraiment correct. Je trouve ça juste drôle parce que je suis gauchère, puis à chaque fois, on dirait que je veux montrer le dessin. Fait que là, je suis comme, faut que je m'habitue avec la main droite. Mais écoute, c'est pas grave. Mélanie, bienvenue. Merci. Bienvenue dans notre atmosphère de Tire-toi une bûche. Merci de m'accueillir. Oui, ça fait plaisir. Comment ça va aujourd'hui? Très bien, très bien. On a nos petites laines, c'est cosy. Exact. Alors, c'est ça le but. Pour de vrai, cette saison, on a dit on prend ça cosy, on prend ça relax, on se tire une bûche, Exact. puis on invite à sa table nos invités. Donc, toi, Mélanie, justement, tu es la fondatrice de Flower Inc., une belle entreprise de papeterie qui, ma foi, pour de vrai, avec les dessins, sont vraiment plaisants parce que c'est pour toi des petits cadeaux à recevoir, si je me rappelle bien. Oui. Puis, parle-moi-en un peu. Dis-moi, Flower Inc., Ben d'où oui. c'est sorti? En fait, j'ai lancé Flowering quand j'habitais à Vancouver. À ce moment-là, j'ai eu une petite période sans emploi, puis j'ai commencé à faire de l'aquarelle, puis je faisais des cartes là, de souhait pour ma famille, là, genre qui habitait encore au Québec. OK. Puis au même moment, on m'a parlé du papier ensemencé. Puis j'ai trouvé ça tellement incroyable, puis je me demandais pourquoi qu'on connaissait pas ça, tu sais. Ça fait longtemps que ça existe, puis c'était pas du moins sur le marché quand j'ai commencé. Et donc, j'ai fait mes petits tests d'impression sur papier ensemencé avec mes illustrations à l'aquarelle. Puis, quand je suis revenue au Québec en 2017, bien, j'ai lancé Flowering comme un petit projet à temps partiel. Donc, pour toi, à Vancouver, c'était vraiment genre juste un petit passe-temps, à envoyer des, on va dire, des petits plaisirs à ta famille, leur donner tes nouvelles à la place d'envoyer des textos. Oui. Bien, c'est beaucoup plus personnel, puis c'est plus senti, une carte de souhait. Tu sais, quand tu reçois ça par la poste, entre deux factures, c'est tellement plus intéressant. Et ça fait tellement du bien, tu sais, comme facture. Oh, une petite carte! Ben oui, puis le fait qu'on peut le planter après puis avoir des fleurs sauvages, ben ça reste dans ta tête longtemps, tu sais. C'est pas une carte que tu mets comme un bibelot ou que tu recycles. Ouais, elle reste, elle perdure, puis elle te donne un cadeau supplémentaire. Fait que... Vraiment, juste pour bien expliquer, un papier ensemencé, c'est vraiment un papier que tu peux juste planter dans la terre, puis ça va faire une fleur, une plante, quoi que ce soit. Est-ce que tu peux choisir qu'est-ce que ça va faire pousser? Avec mon fournisseur, en ce moment, on a des types de semences desquelles on peut choisir. Il y a la possibilité de demander, si on veut, des semences spécifiques. Mais il faut faire des tests, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Donc, pour notre volume à nous, on n'est pas rendu là, mais c'est sûr que l'idée nous reste en tête. Donc, je suis revenue ici, puis je l'ai lancé à temps partiel parce que j'ai continué de travailler en environnement. Puis ça aussi, c'est un autre gros background là, pour moi puis pour Flowering, qui est le caractère écologique, environnemental du projet. Donc, on essaie le plus possible d'être zéro déchet, puis d'aller dans la circularité des matières et tout. Donc. Ah, wow! Puis comme là, tu parles de circularité. Donc, pour toi, tout ce que Flower Inc. doit faire doit être recyclable, compostable. C'est vraiment important, c'est ancré en vous, là. Ah oui, définitivement. T'sais, si ça peut même avoir une deuxième vie ou d'une certaine façon revenir dans le cycle, bien, on aime ça. Je ne sais pas si tu as vu le verso de nos cartes de souhait. Non! Mais dans les instructions de plantation, on essaie de démontrer cette circularité-là un peu aussi. Okay. Où, tu sais, on a le papier ensemencé qu'on va planter dans la terre, qui va comme redonner à la nature. Tu sais, nous, on a pris de la nature pour faire notre papier recyclé avec les arbres. Puis au final, bien, on redonne à la nature, il va y avoir des fleurs, ça va aider la pollinisation qui va éventuellement aider nos arbres à pousser aussi. Puis bon, c'est poussé loin, là. C'est poussé loin, mais je suis d'accord, c'est un début. Quand même. Toi, ton but, c'est d'être au départ de ce grand écosystème. Puis, par rapport au dessin, comme tu disais, c'est toi qui le faisais à l'aquarelle. Oui. Donc, comment ça a commencé? On dirait que j'avais besoin de... J'ai toujours fait un peu d'art ou beaucoup de projets DIY, tu sais, on parlait de tricot, des choses comme ça, là, vraiment un peu n'importe quoi. Puis, je suis une grande fan de Pinterest. Oh!
Puis à partir de là, ben, j'ai eu envie de me lancer un peu dans la peinture. Je trouvais que c'était différent. Puis j'adore l'effet de l'aquarelle. C'est très doux, léger. Puis tu peux aussi amener des petites touches un peu plus punchées. Puis j'ai aussi le sentiment que c'est plus écologique comme type de peinture. Tu sais, ça sent pas vraiment en fait quand tu peintures. C'est à base d'eau, pas d'huile. Donc il y avait ce petit côté écolo-là qui m'intéressait dans l'aquarelle. Ah, trop mignon. Puis là, justement, comme là, les 2 dessins qu'on voit présentement, ça va être dur à choisir, là. Ça va être choisi d'ici le moment où la vidéo va être sortie, mais une d'entre elles est le cover de notre magazine. Pourquoi? Ben parce que, dès qu'on t'a approché, on adorait vraiment l'esprit de ton entreprise. Puis en même temps, de savoir que c'était toi qui étais derrière ces dessins. Petite question pour toi, est-ce que tu voudrais collaborer avec d'autres gens dans le futur pour comme, faire des dessins? Il faut absolument que ça reste à l'aquarelle ou c'est comment? Oui, bien en fait, on collabore déjà avec d'autres entreprises des fois pour faire des illustrations. Surtout pour des mariages, je te dirais. Là, il y en a qui veulent imprimer leur faire-part de mariage sur du papier ensemencé. Oui, c'est une très, très bonne idée. Puis s'ils n'ont pas déjà leur design, bien, on peut offrir ce service-là. Même chose pour des cartes d'affaires. C'est sûr qu'à ce moment-là, il y a peut-être moins d'illustrations impliquées, mais il peut quand même avoir des petits détails à l'aquarelle. Outre ça, c'est sûr que ce que les gens nous demandent beaucoup, c'est le papier ensemencé. Puis on offre l'impression personnalisée, mais c'est sûr que le service d'art est toujours là. Flower Inc. en 3 mots. Oh! Éco-responsable. Éco-responsable. Local. Oh, c'est local, bien sûr. Amusant. Et amusant! Pourquoi? Ouais. Ben, je comprends l'amusement, mais toi, pourquoi tu dirais amusant? Ben, je dis amusant justement parce qu'on peut le planter. Ça fait une activité que tu peux faire peut-être avec tes enfants ou avec la personne qui t'a offert la carte. Ça te donne des fleurs. Si tu veux, tu les coupes et tu les mets dans un pot à la maison, c'est super joli. Ou tu les regardes à tous les matins dans ton pot. Donc, moi, je pense que c'est vraiment amusant d'avoir un petit plus comme ça qui vient d'une carte de souhait, qui est finalement pas grand-chose. C'est tout à fait vrai. Puis, qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter dans la prochaine année? T'sais, on s'entend, on commence une nouvelle année, on est en janvier. Ouais. C'est quoi que je te souhaite? Ah, mon Dieu! Je dirais... Mon Dieu, des belles rencontres. J'ai envie des belles rencontres, je pense, pour Flower Inc. Rencontre avec moi. Vous êtes une belle rencontre. Donc, oui, je te remercie beaucoup d'avoir pris le moment avec nous, de tirer une bûche, de faire partie de notre boîte de cet hiver. C'est où qu'on peut retrouver Flower Inc? Notre site web, principalement, c'est là que vous allez retrouver toute notre gamme de produits. Genre calendrier, carte de souhait. Je crois qu'il y avait des crayons. Oui, les crayons, pour l'instant, on n'en a plus, mais on va en avoir éventuellement. Prochaine fois. Mais sinon, il y a aussi des blocs-notes, des semeniers, on a des bannières aussi en papier ensemencé, des étiquettes cadeaux pour le temps des fêtes aussi. Très bonne idée. Donc, il y a beaucoup de choses à aller voir. Puis c'est sûr qu'on a aussi beaucoup de distributeurs. Là. On en a près de 100. Donc, à ce moment-là, je vous invite à aller voir sur le site Internet pour voir lequel est le plus près de chez vous. Donc, Instagram, Facebook et bien sûr votre site Internet. Exact. On a une petite page Pinterest aussi qu'on alimente avec nos inspirations. J'aime bien l'idée des inspirations. On va vous suivre sur Pinterest. Donc, c'est tout pour aujourd'hui avec Découverte locale avec un K. C'était Claudia. N'oubliez pas de nous suivre sur nos chaînes Instagram, Facebook, bien sûr le blog et notre chaîne YouTube.